La Côte d'Ivoire court derrière le FMI pour que le FMI donne crédit à la Côte d'Ivoire. Mais le FMI court derrière le Burkina Faso pour donner crédit au Burkina Faso. C'est pas la même chose. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Frères, vous et moi sommes d'accord sur le fait que dans bien des domaines d'activité, le Burkina Faso impressionne le monde entier. Le Burkina Faso émerveille le monde entier. Mais cette fois-ci, j'ai un peu d'Afrique, c'est le directeur général adjoint du FMI avec sa délégation qui sont impressionnés, qui sont émerveillés, chez un peu d'Afrique, par le progrès enregistré dans le domaine de l'économie par le Burkina Faso. Le monsieur lui-même, il est arrivé comme Isabelle là même, Kendi Okamura, avec sa délégation. Quand il est arrivé, il a été reçu hier par le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a exposé les progrès enregistrés par le Burkina Faso. Le monsieur, il a regardé la situation du oui. Vraiment, on est impressionné. On ne s'attendait pas à ça. C'est pas ce que les gens disent du Burkina Faso à l'extérieur. Il fallait qu'on arrive pour voir de nos yeux, pour entendre de nos oreilles, de la bouche des autorités burkinabés, ce qui est la réalité. Aujourd'hui, on a vu la réalité. Frère, après le palais présidentiel, tellement que le monsieur il est content, tellement qu'il est surpris, il est parti au mausolée Thomas Sankara et il a fait des photos. Frère, non, le monde entier respecte aujourd'hui le Burkina Faso. Quand tu es dehors et qu'on te gave avec des insanités, avec du mensonge, quand tu arrives ici là, ah non, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Le FMI où Draman Ouattara travaillait là, c'est ce FMI là, avec son directeur général adjoint, qui s'est déplacé pour venir au Burkina Faso ici. Vous venez parler le président Ibrahim Traoré pour comprendre ce qui s'est passé au Burkina Faso ici. Et il est impressionné. Mais le monsieur, Joe, il va proposer l'argent. Il va proposer des prêts. Il va proposer crédit au Burkina Faso. Parce qu'il sait que le Burkina Faso est un État sérieux. Le Burkina Faso est dirigé par des hommes crédibles, par des hommes de parole, par des hommes de bonne volonté. Donc il sait que, Joe, il faut donner crédit à ces gens-là. Lui, il vient proposer qu'il court derrière le Burkina Faso là pour donner crédit au Burkina Faso. Donc à ce moment, ça ne sera pas le même taux d'intérêt que la Côte d'Ivoire qui court derrière le FMI pour que le FMI lui donne l'argent. C'est la même chose. La Côte d'Ivoire court derrière le FMI pour que le FMI donne crédit à la Côte d'Ivoire, mais le FMI court derrière le Burkina Faso pour donner crédit au Burkina Faso. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est au Burkina Faso de fixer son taux d'intérêt pour discuter dans l'intérêt du peuple burkinabé son taux d'intérêt. C'est-à-dire que le crédit burkinabé sera moins cher que le crédit ivoirien. Mais les perroquets de Ado qui sont en Côte d'Ivoire et qui souffrent de constipation intellectuelle vont s'asseoir sur les plateaux pour dire non. C'est quand on est crédit qu'on donne crédit aux gens. C'est quand on est de ceci qu'on donne ceci aux gens. Réellement les choses comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour savoir que quand quelqu'un vend habits, il souhaite que les habits de tout le monde se gâtent. Quand quelqu'un vend maillot là, il souhaite que le maillot que toi tu as à la maison se gâte. Ou bien qu'on crée un nouveau maillot pour que lui ses maillots sortent, pour que lui son activité marche.
Le FMI vend l'argent. Le FMI, il vend l'argent. Il vend l'argent. Donc, ils veulent que toi, tu sois dans le besoin. Ils veulent que toi, tu aies besoin d'argent pour qu'eux te vendent l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand ils te donnent 100 000 comme ça, là, tu es obligé de rembourser à 110 000 ou bien 105 000. Ça dépend du pays. Ça dépend du contexte. Oui. Donc aujourd'hui, là, le FMI, là, court derrière le Burkina Faso pour donner crédit au Burkina Faso. Oh yeah! Quand le Burkina Faso, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, tous ceux-là ont fermé leurs portes. Et tous, ils avaient fermé, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI. Toutes les institutions de Bretton Woods avaient fermé leurs portes au Burkina Faso. Ils ne voulaient même pas entendre parler du Burkina Faso. Et le capitaine Ibrahim Traoré, avec ses camarades, ont travaillé à développer l'économie endogène, l'économie nationale, puiser dessus pour aller acheter les armes, acheter les équipements militaires et consorts, acheter les équipements agricoles, lancer l'offensive agro-pastorale. Aujourd'hui, le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire. Ils ont vu ça et dit, si on ne va pas au Burkina Faso pour aller leur donner crédit, même si on gagne 2% de taux d'intérêt, ce n'est pas grave. Et en Côte d'Ivoire, on gagne au moins 30% de taux d'intérêt. Au Burkina Faso, même si on gagne 2% de taux d'intérêt, ce n'est pas grave. Parce que si on ne fait pas ça, d'autres pays vont prendre l'exemple pour dire, ah, donc on peut se développer sur la base de la production endogène, sans compter sur le soutien extérieur, sans compter sur les financements extérieurs. Donc, d'autres pays vont commencer à prendre la même voie que le Burkina Faso. Donc, il faut qu'on aille brouiller les pistes pour ne pas que les gens suivent l'exemple burkinabé. Et là, vous comprenez? Donc, pourquoi eux tous, ils sont en train de venir maintenant? Vous avez vu les États-Unis, non? Les États-Unis viennent, ils disent non, ils sont disposés maintenant à travailler avec l'AES. Parce que l'AES a montré que eux, ils peuvent se développer sans aide extérieure. L'AES a montré ça. Donc aujourd'hui, il faut venir avec une nouvelle approche pour essayer de se présenter aux yeux du monde, d'accord, comme des entités qui sont avec l'AES pour aider l'AES à atteindre ses objectifs. Pour ne pas que les gens disent demain que oui, l'AES s'est défendu tout seul et l'AES a réussi à atteindre la prospérité, d'accord, sans l'aide extérieure, sans l'aide des personnes. Vous comprenez un peu? Donc, il faut qu'ils viennent montrer que oui, ils ont été des entités qui ont soutenu l'AES pour que les gens ne se disent pas que oui, on peut y arriver, on peut se développer sans l'aide de personne, sans l'aide des entités extérieures, sans l'aide, d'accord, des institutions de Bretton Woods, sans l'aide des États-Unis. Pour ne pas dire que les gens puissent dire ça demain. Donc, eux, ils viennent proposer leur partenariat. Oh yeah! Ils étaient partis. Ils étaient partis. Ils ont fermé la porte. Ils ont même demandé à leur ressortissants de partir. Mais aujourd'hui, ils reviennent. Parce que l'AES a tenu. Et l'AES tient toujours. Mais en même temps qu'ils viennent, le jour, présenter leur intention de travailler avec l'AES dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, mais la nuit, là, ils préparent des coulouches. Ça aussi, il ne faut pas occulter ça. La nuit, ils préparent des coulouches. On voit leur louvoiement. On voit leur louvoiement et on constate qu'ils sont dans un processus d'encerclement de l'AES. Mais les dirigeants de l'AES savent. Ils savent ça. Ils savent que ceux-là ne sont pas crédibles. Ils ne peuvent jamais être crédibles. Ils ne peuvent jamais être crédibles. On doit rester toujours éveillé. On doit toujours rester éveillé. C'est ça qui est la vérité.
Donc, allez dire aux gens que le FMI court derrière le Burkina Faso pour lui donner crédit. Pendant que la Côte d'Ivoire court derrière le FMI pour avoir crédit. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut saluer les autorités burkinabés. Il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un 10. Frère, voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Si je veux vivre l'Afrique libre, vivre le panafricanisme, vivre tous les plans panafricains, Babo présente Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah, et ensemble les gars, merci. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.